Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler protection des yeux et présenter 3 casques de soudage de gamme différentes pour que chacun puisse se protéger correctement en fonction de son budget et de ses besoins. On parlera des différents réglages et caractéristiques que chacun propose, du confort, de la qualité de la vision puisque certains d'entre vous ont du mal à voir où ils soudent, donc on va voir ce qui peut aider, et d'autres critères qui peuvent être intéressants à connaître pour choisir son masque. Ce sont d'ailleurs des casques qui sont présentés aujourd'hui puisqu'ils s'installent sur le dessus de la tête, mais beaucoup de soudeurs, pros comme amateurs, disent cagoule ou masque. Peu importe, l'essentiel c'est de se protéger les yeux correctement. Parce que oui, si vous débutez en soudage et que vous passez par là, les procédés de soudage électrique, c'est-à-dire principalement le MMA, donc avec les électrodes enrobées, le MIG-MAG, le fil fourré et le TIG sont des procédés qui émettent un rayonnement ultraviolet puissant et nocif, dont il faut absolument se protéger avec des équipements appropriés. Et le masque de soudure est un des éléments indispensables. Si vous voulez en savoir plus sur l'équipement complet du soudeur, j'ai fait cette vidéo il y a quelques temps. Et si vous êtes nouveau sur mes vidéos, ici on parle de soudure et de métallerie, avec des tutos, des essais et des fabrications, histoire d'aider les débutants en soudage. Si ça vous plaît, alors abonnez-vous, ça soutient mon travail. Pour vous proposer cette vidéo sur les masques, j'ai donc contacté plusieurs fournisseurs en leur demandant s'ils pouvaient m'envoyer des modèles de masques bien précis, pour être sûr d'avoir plusieurs gammes de prix à vous présenter. Ça évitait de vous montrer seulement des masques à 500 €, ou au contraire que des entrées de gamme à 50 €. Mais aussi des modèles qui ont déjà une bonne réputation auprès de soudeurs pros ou amateurs, car le but n'était pas de vous montrer 3 modèles et de vous dire n'achetez pas ceux-là, ils sont pas top et débrouillez-vous. Ça avait pas d'intérêt. Donc si cette vidéo peut vous être proposée aujourd'hui, c'est grâce à des revendeurs spécialistes en soudure qui ont non seulement accepté d'envoyer un exemplaire de masque, mais aussi de partager leur visibilité puisqu'ils sont 2 fournisseurs différents. Et juste pour ça, je remercie la société Weldes qui est basée en Pologne et vend du matériel de soudage partout en Europe. En France, ce sera par le biais de leur site web weldes.fr. C'est notamment par eux que j'ai été passé quand j'ai pris ma première bouteille de gaz pour bricoler à la maison. Vous trouverez sur leur site tout ce qu'il vous faut pour souder et ils ont une livraison offerte à partir de 200 € d'achat. Weldes m'a envoyé le modèle Savage A40, fabriqué par une marque très connue et réputée en soudage qui n'est autre que ESAB. Et un grand merci aussi à HD Soudage, qui est une entreprise française qui compte 2 adresses physiques dans la moitié nord de la France, mais qui vend dans toute la France par le biais de leur site web hdsoudage.fr. Vous trouverez également chez eux tout ce qu'il vous faut en matériel soudure, avec une équipe de professionnels pour vous conseiller. Vous pourrez profiter de la livraison offerte à partir de 150 € d'achat. HD Soudage m'a envoyé le modèle Crystal 2.0 de chez Optrel, qui est aussi une marque très réputée et connue chez les professionnels, et qui est spécialisée dans la protection des yeux pour le soudage, et aussi des voies respiratoires sur les cagoules ventilées. Le 3e casque, je l'ai acheté moi-même, c'est une entrée de gamme vendue par Arc Captain sur Amazon, qui a bonne réputation en rapport qualité-prix. On va commencer par parler des critères qui peuvent vous aider à choisir un masque de soudage et des questions qu'on se pose parfois à leur sujet. Et le plus important, qui garantit si un masque automatique, qu'on appelle aussi optoélectronique, offre une sécurité suffisante pour vos yeux, c'est le marquage CE avec la norme EN 379. Les 3 casques présentés aujourd'hui répondent tous à cette norme. Ils garantissent donc tous une protection optimale pour vos yeux. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on va se diriger vers une cagoule plus ou moins haut de gamme? Eh bien, plein de raisons, notamment la qualité optique, qui est notée par un code à 4 chiffres, entre 1 et 3. Vous verrez donc ce genre d'inscription comme argument de vente. Chacun de ces 4 chiffres est donc une note de 1 à 3, sachant que 1 est la meilleure note et 3 la moins bonne. Ce qui signifie qu'une notation 1-1-1-1 est la meilleure possible, que 1-2-1-1 est un peu moins bien, mais meilleure que 1-2-1-2, etc., etc. Sachant que 3-3-3-3 est la pire possible. Mais attention, car chacune des 4 notes correspond à un critère particulier. Le premier chiffre note la classe optique. Le principal critère de cette note est la distorsion, c'est-à-dire est-ce que les formes sont bien représentées, est-ce qu'une ligne droite est bien droite ou légèrement courbée à travers l'écran. La deuxième note est la classe de diffusion de la lumière, ça englobe la clarté, la netteté et la restitution des couleurs au plus proche du réel. La troisième note concerne la classe de variation du facteur de transmission dans le visible. Si j'ai bien compris, ça représente la capacité de la teinte, donc quand l'écran s'assombrit pour vous protéger, à être uniforme sur tout l'écran.
Et pour terminer, la quatrième note concerne la classe de dépendance angulaire, c'est-à-dire la capacité de l'écran à avoir la même clarté ou la même teinte, même si votre regard forme un angle avec l'écran. Faites attention quand même avec cette notation, c'est pas parce que vous avez un 2 quelque part que c'est la fin du monde. Par exemple, un 2 sur la dépendance angulaire, dans 99% des situations, ça ne va pas vous poser le moindre problème. Et surtout, il faut garder en tête qu'entre une marque premier prix et une marque pro, qui auraient toutes les deux obtenu la note de 1 pour la classe optique par exemple, il est possible que l'entrée de gamme ait obtenu son 1 de justesse et la marque pro l'ait obtenu haut la main, et a donc une qualité optique bien meilleure. Un autre détail important qui concerne la vision, tous les masques présentés aujourd'hui sont dotés d'une vision True Color, qui veut dire vraie couleur. C'est plus agréable que celles qui n'en sont pas équipées, qui auront une vision beaucoup plus verte. Alors quels autres critères peuvent vous aider à choisir votre masque pour la soudure? Eh bien moi, une des premières choses que je regarde, c'est le poids. Vu que j'ai les cervicales un peu merdiques, c'est un critère rédhibitoire si elle est trop lourde. Par exemple, j'avais testé la Parkside à 25 €, elle faisait le job, j'étais étonné, mais finalement, au bout d'une heure, la différence avec mon autre cagoule était flagrante et me gênait. Pourtant, seulement 100 grammes de différence avec ma cagoule habituelle. Aujourd'hui, vous verrez que j'ai choisi seulement des casques qui font partie des plus légers. Ensuite, un critère qui pour moi n'en est pas un, c'est la vitesse avec laquelle le masque se teinte pour vous protéger, qu'on appelle temps de commutation. Vous allez me dire, tu rigoles, c'est le plus important pour pas abîmer sa vue? Eh bien, je pense pas du tout, simplement parce qu'on a vu précédemment que vous deviez choisir un masque qui répondait à la norme EN 379. Et si le masque répond à cette norme, il protège suffisamment vos yeux. Vous allez me dire que certains masques peuvent protéger encore mieux que ce que la norme exige. Alors oui, mais il y a 3 choses à prendre en compte. La première, c'est que la quasi-totalité des masques, même entrée de gamme, annoncent des temps de commutation au moins 2 fois plus rapides que ce que la norme exige. La deuxième chose, c'est que dans un laps de temps aussi court, qui est de l'ordre d'environ 0,1 milliseconde, c'est-à-dire 0,0001 seconde, l'arc électrique a commencé à se former, mais n'est probablement pas encore à son plein potentiel de rayonnement UV. Et troisième chose, votre cagoule, quand elle n'est pas encore assombrie, donc à l'état clair, vous protège déjà un peu, puisque la quasi-totalité des masques ont une teinte à l'état clair de 4, sachant que la plupart des soudeurs règlent leurs masques aux alentours de 11 en fonction des intensités. Tout ça pour dire qu'avec ces 3 facteurs réunis, il y a à mon avis aucune chance d'abîmer sa vue, même à long terme. La plupart des soudeurs qui font ça toute la journée pendant des années finissent par avoir la vue qui baisse, surtout de loin, mais c'est pareil pour ceux qui ont utilisé des masques à teinte fixe, et c'est plutôt à cause du fait d'être concentré des heures sur un point lumineux et proche, exactement comme devant un écran d'ordi. Donc la vitesse de commutation, pour moi, n'est pas un critère d'achat, à condition que le masque porte le marquage CE avec la norme EN 379. Ensuite, comme critère d'achat, est-ce que la dimension de la vision est importante? Moi, je trouve pas particulièrement, dans le sens où de toute façon, une fois obscurci, il y a que le bain de fusion de bien visible. Et à gauche et à droite, ce qui permet de savoir où on va. Je trouve pas que d'avoir de l'espace supplémentaire au-dessus et dessous permette de mieux voir quoi que ce soit niveau soudage. Mais je peux comprendre que ça donne un sentiment d'espace et d'être moins enclavé dans son masque. C'est propre à chacun, donc le mieux c'est d'essayer et de voir si ça vous donne un confort supplémentaire. Les cagoules automatiques de soudure ont aussi un certain nombre de capteurs qui sont là pour détecter l'arc et obscurcir l'écran. Leur nombre est souvent compris entre 2 et 4. Est-ce que c'est mieux d'avoir un masque avec 4 capteurs plutôt que 2? Oui et non, là encore c'est pas aussi simple. Dans la majorité des situations, et encore plus pour un amateur, 2 capteurs sont amplement suffisants. Il y a quelques situations où il est intéressant d'en avoir en haut et en bas de l'écran, donc 3 ou 4. C'est pour ceux qui soudent dans des lieux encombrés ou sur des pièces complexes. Je vous donne mon exemple, en tuyauterie industrielle, quand j'étais dans une tranchée allongée avec la tronche quasiment contre les tuyaux, par manque de place, eh bien si j'avais un tuyau qui passait devant les 2 capteurs du haut, ceux d'en bas pouvaient détecter, ou inversement. Mais pour souder à l'établi, dans la grande majorité des cas, 2 capteurs sont suffisants. Un critère aussi auquel on ne pense pas toujours quand on achète son masque de soudage, c'est l'approvisionnement en pièces détachées, et plus particulièrement les pièces consommables. Car oui, l'écran en plexiglas externe et celui interne sont des pièces qui finissent par se rayer, qui reçoivent des projections de soudure, et donc qui deviennent opaques et altèrent la qualité optique. Il faut alors les changer par des neuves pour retrouver une bonne vision. Et ces pièces ont parfois des dimensions uniques, il faut donc être sûr de pouvoir les trouver et à prix correct.
Mais les pièces détachées, ça concerne aussi le serre-tête qui peut être changé, les différentes mousses du bandeau. Certaines marques proposent même des verres dioptriques grossissants, ce qui peut vous éviter de mettre votre tête dans le bain de fusion pour y voir quelque chose. Ou encore des accessoires qui la rendent plus polyvalente, comme des adaptateurs pour casque de chantier, ou des pièces de cuir qui protègent les cheveux et la nuque. Bref, si vous souhaitez la garder longtemps, c'est un critère important. Et on termine avec le critère pour choisir son masque de soudage qui me semble essentiel, qui est le confort. Le confort, ça peut être le confort visuel, ça peut évidemment être le confort du serre-tête, mais aussi des petites choses comme le fait que la cagoule reste bien en l'air quand on la relève, qu'elle ne soit pas trop encombrante si jamais vous soudez dans des endroits exigus, ou encore est-ce qu'en tant que porteur de lunettes, vous allez pouvoir les porter sous votre casque, voire même y ajouter un masque respiratoire. On va donc voir tout ça sur chacun des 3 masques présentés aujourd'hui, en commençant par leurs caractéristiques. Le modèle d'entrée de gamme est donc un casque Arc Captain, disponible en plusieurs décos, dont celle-ci. Et si vous avez peur de ressembler à un bouquet de fleurs, il propose le même en noir. Le prix est entre 50 et 60 € en fonction du design choisi. Il est livré avec 2 protections d'écran extérieures de rechange et une protection intérieure. Et vous aurez aussi quelques autocollants pour faire du tuning. La forme du casque est sympa, il est pas trop encombrant, le serre-tête est basique, il dispose quand même d'une partie pivotante qui s'adapte toujours un peu mieux à la tête que s'il était fixe. Si on jette un œil à ses caractéristiques, on a un champ de vision de 98 par 43 mm, une classe optique 1.1.1.1, une vision True Color, 4 capteurs, 2 en haut et 2 en bas, le marquage CE et la norme EN 379. Une cellule solaire à l'avant plus des piles boutons remplaçables pour alimenter l'écran. La garantie est la garantie légale de 2 ans si vous passez par Amazon. Sa teinte est réglable entre 9 et 13, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais c'est ce que la plupart proposent. Avec sur certaines cagoules, un bouton pour switcher sur une teinte réglable entre 4 et 8, destinée à la découpe plasma ou au chalumeau. Et au niveau du poids, je l'ai pesé à 491 grammes. La suivante, c'est la ESAB de chez Weldes.fr. ESAB qui est une marque professionnelle dans le domaine du soudage. Ce modèle Savage A40 est très réputé chez les soudeurs dans cette gamme de prix. Il existe en noir ou en jaune. Son prix est de 109 € sur Weldes.fr. Livré également avec 2 protections d'écran extérieures et une intérieure. Là aussi, on a une coupe assez sympa, un serre-tête basique, mais un cran au-dessus du Arc Captain au niveau solidité des plastiques. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Niveau caractéristiques, on a un champ de vision de 100 par 50 mm, une classe optique 1.1.1.2, la vision True Color, 4 capteurs, marquage CE avec norme EN 379, cellule solaire en complément d'une pile bouton remplaçable, garantie 2 ans, une teinte réglable entre 9 et 13, je l'ai pesé à 508 grammes. Le dernier modèle est le masque de marque Optrel, le cristal 2.0 proposé par HD Soudage. Optrel qui est une marque pro spécialisée dans le développement de protection de soudage, principalement sur les casques automatiques. On est vraiment dans du haut de gamme, fabriqué en Suisse. Son prix est de 516 € sur hdsoudage.fr et il existe en noir ou en gris. Livré avec une protection extérieure de rechange. Et j'ai eu le droit à quelques goodies en cadeau, la tasse à café Optrel, un kit de réparation pour gants de soudage, alors ça je testerai vu que tous mes gants finissent avec un trou au bout des doigts, un protège-doigts en Kevlar pour la soudure TIG, à mettre sur le doigt qui sert d'appui pour se stabiliser, et mon préféré de tous, un mini poste à souder EWM, probablement le seul modèle de cette marque que je pourrais me payer. Pour info, ce poste en version réelle, ça doit être entre 12 et 13 000 € de TTC. Mais là on est dans le très haut de gamme, destiné à l'industrie, avec une super marque. Pour revenir au casque, il a un design bien sympa aussi, on sent que les matériaux sont de qualité, le serre-tête d'origine est assez basique, mais déjà très confortable. Mais j'ai demandé à HD Soudage s'ils pouvaient m'envoyer le serre-tête Isofit de chez Optrel, et ils ont gentiment accepté, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Pour ses caractéristiques, on a un champ de vision de 100 par 50 mm, une classe optique 1.1.1.2, vision True Color, 3 capteurs dont un qui capte la luminosité de soudage pour ajuster la teinte en mode automatique, marquage CE et norme EN 379 évidemment, cellule solaire plus pile remplaçable pour l'alimentation. Garantie 2 ans et même 3 ans si vous enregistrez votre produit sur optrel.com. Teinte réglable entre 4 et 12, donc aussi bien pour la découpe plasma et chalumeau que pour le soudage. Et cette cagoule dispose de la technologie CLT de chez Optrel et permet d'avoir une vision claire avec une teinte de 2, beaucoup plus claire que la majorité des casques. Et ça me paraît pas mal pour le meulage. Et je l'ai pesé à 519 grammes.
On fait un tour rapide des réglages pour ceux qui se posent des questions à ce sujet. Comme réglage commun sur toutes les cagoules présentées, on a l'atteinte réglable entre 9 et 13 pour la Arc Captain et la ESAB, et pour la haute trail entre 8 et 12 pour le mode soudage, mais aussi entre 4 et 8 pour le plasma et le chalumeau. La haute trail dispose aussi d'un mode automatique qui choisit la teinte en fonction de la luminosité, avec une possibilité de corriger à la baisse ou à la hausse ce que le mode auto propose, pour s'adapter vraiment aux besoins de chacun. On va évidemment tester ce mode. Les 3 casques présentés aujourd'hui disposent d'un mode grind, qui veut dire meulage, qui bloque la teinte en mode clair pour meuler sans enlever le casque. Autre réglage commun, c'est la sensibilité, réglage qui sert à définir si votre cagoule se teinte à la moindre lueur détectée. Je vous conseille de ne pas régler sur trop sensible, sinon le soleil ou l'éclairage environnant va déclencher la cellule et c'est pas très pratique. Et dernier réglage qu'on trouve sur les masques de soudage, c'est le délai. Alors vous me demandez souvent si c'est le délai avec lequel le masque va se teinter. Pas du tout, puisque ce délai-là doit être le plus rapide possible pour répondre à la norme. Le réglage délai sur vos cagoules sert à définir le retour à l'état clair. Si vous le réglez au mini, la teinte va redevenir claire rapidement après la fin du soudage. Si vous le réglez au max, alors la teinte va mettre un peu plus de temps à devenir claire. C'est pratique par exemple quand vous soudez sur des métaux réfléchissants comme l'aluminium ou le cuivre, mais aussi si vous soudez à forte intensité. Le délai évite de se faire éblouir en fin de soudure. Puisque si vous stoppez l'arc électrique et que le masque revient immédiatement au clair, le bain de fusion, lui, est encore incandescent et très lumineux. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous soudez. Si vous soudez en continu ou en point par point, vous le réglerez peut-être pas de la même façon. Alors on va tester rapidement ces masques quand même, au moins pour contrôler certains points, comme la possibilité de souder au TIG à faible intensité sans avoir la teinte qui clignote. Ça peut arriver sur certains masques qui détectent pas les faibles intensités, et dans ce cas c'est très problématique puisque vous prenez des flashs en permanence. Je vais vous donner aussi mon ressenti sur le confort, sur la vision en teinte claire comme en soudage, la possibilité ou non de porter des lunettes plus masque respiratoire, ou encore s'ils tiennent bien une fois relevés. C'est parti, n'oubliez pas d'enlever les films de protection recto et parfois verso, vitres intérieures et extérieures. J'ai sauvé quelques-uns d'entre vous qui me disaient mal voir dans leur masque, et en fait, il y avait un film d'oublié. Alors, test du confort du serre-tête. Sachant que les 3 ont un serre-tête assez basique, le Arc Captain me paraît vraiment un cran en dessous niveau solidité et qualité des matériaux. C'est assez flagrant. Les 3 casques tiennent bien sur la tête et ne retombent pas, mais ça c'est difficile à évaluer parce que c'est à la longue que certains finissent par prendre du jeu et retomber plus souvent. J'ai remplacé le serre-tête de la cagoule Optrel par le Isofit et là on passe dans une autre dimension. C'est incroyablement confortable, au serrage c'est toute la tête qui est bien prise et ça permet de bien le serrer tout en restant très confort grâce aux mousses réparties sur toute la tête. C'est vraiment une super découverte. Sachez qu'il est monté d'origine sur les modèles Optrel Panoramax et Helix, mais qui peut être acheté séparément pour 81 € et monté sur tous les autres modèles de chez Optrel. Franchement, pour un soudeur régulier, ça vaut carrément l'investissement. Un petit test avec lunettes de vue et masque respiratoire, absolument aucun problème avec les 3 casques. J'en profite pour préciser que la vision en mode clair est quand même assez bleue avec le Arc Captain, sans que ce soit dérangeant. Avec le ESAB, c'est une vision assez standard avec une bonne restitution des couleurs, et le Optrel, bon bah là on voit vraiment plus clair, c'est très agréable. On commence par souder au TIG à très faible intensité, le but étant de voir si les casques détectent bien tout au long et restent teintés sans clignotement. Je suis réglé à 15 A, c'est rare de souder plus bas. Tous les masques ont été réglés sur teinte 9, sauf la Optrel qui est en mode automatique. Bon bah pas manqué, l'entrée de gamme clignote et je me prends quelques flashs. J'augmente à 30 A pour voir. À 30 A c'est ok, pas de problème. À noter que la vision pendant le soudage est plutôt bonne. Donc ce casque n'est pas à utiliser si vous soudez de très fines épaisseurs au TIG. Avec le ESAB, tout est ok, pas de clignotement à 15 A. La vision est très bonne aussi pendant le soudage.
Pareil avec le Optrel, aucun souci et une très bonne vision. On passe en fil fourré avec une intensité plus importante, les projections et fumées en cadeau. Avec la Arc Captain, rien à dire à part toujours cette teinte légèrement plus bleutée, mais rien de désagréable. L'AESAB permet toujours une très bonne vision malgré les fumées et projections importantes. Et la Optrel aussi, super vision et un mode auto qui fait vraiment bien le boulot. J'ai même pas besoin de bouger le curseur de correction. Un dernier petit test avec le mode meulage, appelé Grind. Là, rien à dire, les trois fonctionnent très bien, mais la Optrel, avec sa teinte claire à 2, est beaucoup plus confortable pour bien voir où on meule. Comme toujours, je tenais à vous présenter un modèle entrée de gamme correct avec un bon rapport qualité-prix, car je sais que certains budgets sont limités, et comme je dis toujours, je préfère vous voir commencer le soudage avec de l'entrée de gamme, quitte à monter en gamme plus tard, plutôt que ne jamais oser par peur de l'investissement. Mais si vous avez le budget, je vous invite bien sûr à vous diriger vers des masques de marque professionnelle qui vous garantiront une durabilité, une disponibilité des pièces détachées sur plusieurs années et des produits développés par des ingénieurs, donc plus fiables et plus performants. On va pas se mentir, il y a quand même une grosse différence entre l'entrée de gamme et la Optrel qui sont les opposés. Sachez aussi que les marques pro font des modèles ventilés pour éviter les fumées de soudage. Mais là, on est encore sur un budget bien supérieur. Vous savez maintenant comment choisir votre masque de soudage, et petite surprise pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, si l'un des modèles présentés aujourd'hui vous fait de l'œil, sachez que Weldes vous offre un code promo qui vous donne droit à 7% de réduction sur tout leur site avec le code apprenti soudeur. Et HD Soudage offre aussi un code promo pour tout achat d'un masque de marque Optrel qui vous donne droit à un cadeau. Parmi ces cadeaux, un sac de transport pour votre cagoule, des enceintes, des suites ou encore des mugs, bref un petit supplément sympa. Le code est cadeau Optrel, cumulable avec les promos en cours et avec le code promo pour la livraison gratuite à partir de 150 €. Donc merci à eux pour ce petit geste supplémentaire. Tous les liens pour acheter ces casques sont affichés dans la description de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Finalement il y avait pas mal d'infos à donner, donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a été utile. Encore un grand merci à Weldes et HD Soudage, sans qui cette vidéo n'aurait tout simplement pas été possible. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.